C'est gâté. J'ai dit bien que c'est gâté. Mais Chris, que tout à l'heure, je scrollais sur la toile. Devinez quoi? Je suis tombée sur la dernière vidéo de la femme chez qui la jeune Camerounaise qui s'est permise de faire l'amour en plein direct sur TikTok vivait. La femme qui s'était portée garante au Gabon de l'héberger. Au début, on pensait qu'il s'agissait de sa tante. Et pourtant, non, il ne s'agit pas de sa tante. Il s'agit plus d'une connaissance de la famille, en fait. Donc, celle-ci dit dans sa dernière vidéo que elle est restée chez elle. Il y a une dame du prénom de Chimène qui l'a contactée pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux héberger la fille d'une sœur à moi? La fille lui a dit, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'elle vient faire au Gabon? La dame lui explique que, en fait, elle est venue au Gabon parce qu'au Cameroun, elle n'arrive pas à avoir une activité. Donc, le pays est dur. La dame dit que, ok, si elle veut venir se chercher au Gabon, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Du coup, la jeune fille est quittée du Cameroun pour le Gabon et d'après les propos de la dame, elle a trouvé un travail dans un motel. Et dans ce motel-là, elle a fait la connaissance d'un Indien. Et c'est avec cet Indien-là qu'elle a eu des rapports sexuels. Et à l'insu de cet Indien, elle a lancé un live sur TikTok. Donc, ça a même surpris le monsieur. Mais moi, ce qui me déplaît dans la dernière sortie de cette dame qui est de bonne foi, en gros, du fait qu'elle ait accepté d'héberger plus ou moins la Camerounaise. Je vais dire ça comme ça, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi? Parce que, je le dis plus ou moins parce que, en fait, dans sa dernière sortie, ce qui m'a déplu, c'est qu'elle dit, de toutes les manières, je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter cette fille chez moi parce que les Camerounaises sont réputées dans la bordellerie. Toutes les Camerounaises sont réputées d'être de grosses bordels. Est-ce que vous voyez un peu l'état d'esprit qu'elle a? Est-ce que vous avez entendu? J'ai dit bien, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir qu'une mère de famille, une personne qui est censée être mature, une personne adulte, une personne qui est censée être consciente, tienne de tels propos, tout simplement parce que une fille âgée de 20 ans a commis une bêtise qui, pour moi, en fait, qui pour ma part est une grosse bêtise, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour mettre toutes les femmes dans le même panier. Parce que j'imagine qu'il y a plus de Camerounaises dignes que des Camerounaises indignes. Il y a plus de Camerounaises respectables que des Camerounaises qui sont légères. Parce que parler comme ça peut et ça va certainement heurter la sensibilité de ces Camerounaises-là qui n'ont même jamais eu l'intention de vendre leur corps. Comment est-ce que cette Gabonaise-là, s'est permise en fait d'insulter tout un peuple parce que depuis quelques jours, il y a des nudes de certaines Camerounaises qui circulent sur la toile et tout. Franchement, je ne comprends pas. Vous savez que pendant qu'elle faisait son live et tout, euh, son voisin a attiré son attention sur le fait qu'il ne faut pas qu'elle tienne de tels propos. Elle a réitéré ses mots et elle a insisté dessus. Elle a précisé qu'elle a mis la jeune fille dehors, elle s'en est lavé les mains. Et elle détenait le passeport de cette petite fille dans sa main. Donc, en fait, je ne sais pas. Cette dame, je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'elle avait réellement l'amour pour cette jeune fille? Parce que pour vivre avec quelqu'un, il faut quand même développer une affection pour la personne. Est-ce qu'elle avait vraiment de l'affection pour cette jeune fille? Est-ce qu'elle la traitait bien chez elle? Pourquoi est-ce qu'une petite fille comme celle-là a voulu à tout prix être célèbre, a voulu à tout prix s'en sortir? Est-ce qu'elle était à l'aise sur cette dame? Parce que cette dame-là qui se permet de tenir de tels propos, ça veut dire que, selon moi, qu'elle a eu haine viscérale pour les Camerounais. Elle a une haine viscérale pour le Cameroun. Elle méprise le Cameroun, elle méprise les Camerounais. Parce qu'une personne, normalement, qui a du respect pour l'autre, ne peut pas se permettre de parler comme ça. Ça, c'est impossible. Elle ne peut pas cataloguer tout un peuple à cause des erreurs que commettent certaines personnes, comme si dans sa part de pays, il n'y avait pas ce genre de choses. On sait que partout dans le monde, il y a des personnes qui ont des cuisses légères, il y a des personnes qui vendent leur corps, il y en a qui l'affichent, il y en a qui le font discrètement, chacun à sa manière. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit mesurer, est-ce qu'il y a un baromètre qui mesure en fait dans quel pays il y a plus de prostituées ou pas? Moi, perso, je ne suis pas informée de cela. Et déjà, elle, je ne pense pas qu'elle ait fait les études nécessaires pour pouvoir mesurer et pour pouvoir dire qu'au Cameroun, il n'y a que des bordels. Franchement, il faut que le gouvernement gabonais essaye de parler à certains Gabonais qui ont encore les idées hyper arrêtées sur le Cameroun. Parce que beaucoup se permettent beaucoup d'insultes. Le Cameroun est mon pays d'origine. Donc, je fais partie
comment je vais dire, des personnes qui sont nées au Cameroun. Et nul n'est censé bannir ses origines. D'accord? Nul n'est censé bannir ses origines. Et entendre parler comme ça de ce pays dont j'ai vu le jour, moi, je suis choquée. Ça ne me plaît pas parce que c'est la terre de mes ancêtres. Ça ne me plaît pas du tout. Et cette dame devrait demander pardon à toutes les femmes camerounaises là qu'elle a offensées. À toutes ces femmes camerounaises qu'elle a offensées. Parce qu'aucun peuple ne mérite être catalogué de la sorte à cause des erreurs qu'ont commis une minorité. C'était pour vous, Chris Story.